imaginez avoir le pouvoir de naviguer habilement dans les eaux tumultueuses des relations humaines, de manipuler les situations à votre avantage et de vous protéger contre les manipulations des autres. C'est exactement ce que proposent les 48 lois du pouvoir de Robert Greene, qui est l'auteur du livre Les 48 lois du pouvoir. Robert Greene est un auteur américain renommé, né en 1959 à Los Angeles. Diplômé en études classiques de l'Université de Californie à Berkeley et de l'Université du Wisconsin à Madison, Greene a travaillé dans divers domaines avant de se consacrer à l'écriture, incluant des emplois dans l'édition, le journalisme et la télévision. Avant de devenir un auteur à succès, Greene a accumulé une riche expérience en observant les dynamiques de pouvoir dans le monde professionnel. Son intérêt pour l'histoire et la philosophie l'a conduit à écrire des livres qui explorent les thèmes du pouvoir, de la stratégie et de la séduction. Voici un résumé des 48 lois du pouvoir de Robert Greene, loi par loi, bien que je ne puisse pas fournir chaque détail exhaustif pour chaque loi, je vais vous donner un aperçu de chacune. Ne surpassez jamais le maître, évitez de surpasser vos supérieurs pour ne pas susciter leur jalousie. Ne vous fiez pas à vos amis, utilisez vos ennemis, les ennemis peuvent être plus utiles que les amis dans certaines situations. Dissimulez vos intentions, cachez vos objectifs réels pour éviter que les autres ne vous contrecarrent. Dites-en toujours moins que nécessaire, parlez peu pour éviter de révéler trop d'informations. Gardez vos amis à distance en les rendant jaloux, créez une légère distance avec vos amis pour maintenir leur intérêt. Concentrez votre force pour obtenir le maximum d'effets, rassemblez vos ressources pour un impact maximal. Laissez les autres faire le travail, mais recueillez les lauriers, faites travailler les autres tout en récoltant les bénéfices. Faites comme si vous étiez d'accord avec le groupe, mais pensez différemment, conformez-vous extérieurement tout en gardant vos pensées pour vous. Gagnez par la victoire, non par la violence, préférez la stratégie à la force brute. Infection est la meilleure défense, utilisez l'attaque pour se défendre. Apprenez à vous servir des faiblesses des autres, identifiez et exploitez les faiblesses des autres. Utilisez l'absence pour augmenter votre respect et votre honorabilité, l'absence peut renforcer votre réputation. Faites croire que vous êtes indispensable, créez l'impression que vous êtes irremplaçable. Créez une image de vous-même qui inspire le respect, construisez une image qui inspire confiance et respect. Écrasez complètement l'ennemi, ne laissez pas subsister de menaces potentielles. Utilisez l'absence pour augmenter votre respect et votre honorabilité, l'absence peut renforcer votre réputation. Faites semblant de ne pas être dangereux, cachez votre puissance pour éviter de susciter des défenses 8. Ne vous engagez pas dans une bataille que vous ne pouvez pas gagner, évaluez vos chances avant d'agir. Conservez vos forces et attendez le bon moment pour frapper, attendez le moment opportun pour agir. Concentrez-vous sur votre objectif principal, ne vous dispersez pas sur plusieurs fronts. Créez une réputation et défendez-la, construisez une réputation solide et protégez-la. Faites semblant d'être vulnérable pour inciter les autres à baisser leur garde, utilisez la vulnérabilité pour tromper vos adversaires. Concentrez votre attention sur un seul ennemi à la fois, affrontez un adversaire à la fois pour maximiser vos chances. Enterrez vos ennemis en les entourant de gentillesse et de générosité, utilisez la générosité pour neutraliser vos ennemis 8. Recréatez le passé, utilisez le passé pour justifier vos actions actuelles. Créez un sentiment d'urgence, générez un sentiment d'urgence pour motiver les autres. Faites semblant de jouer selon les règles tout en les contournant, respectez les règles en apparence tout en trouvant des moyens de les contourner. Entrez dans le jeu des autres, mais jouez à votre propre jeu, intégrez-vous dans le jeu des autres tout en poursuivant vos objectifs 8. Planifiez tout à l'avance,
Prévoyez chaque étape de votre stratégie. Faites semblant de ne pas être intéressé par ce que vous voulez, cachez votre intérêt pour obtenir ce que vous voulez. Contrez l'effet de surprise par une préparation minutieuse, préparez-vous aux surprises pour les neutraliser. Faites semblant de ne pas être dangereux, cachez votre puissance pour éviter de susciter des défenses. Créez une image de vous-même qui inspire le respect, construisez une image qui inspire confiance et respect. Faites semblant d'être d'accord avec le groupe, mais pensez différemment, conformez-vous extérieurement tout en gardant vos pensées pour vous. Mettez les autres dans une situation où ils ne peuvent pas refuser, créez des situations où les autres n'ont pas le choix. Dispersez et confondez, la meilleure défense est une bonne attaque, utilisez la confusion pour vous défendre. Jouez sur le visuel, utilisez des symboles visuels pour créer une image de pouvoir. Pensez librement, parlez sobrement, gardez vos opinions pour vous et parlez peu. Exaspérez l'ennemi, déstabilisez vos adversaires tout en restant calme. 3. Ne pas hésiter à payer le prix, utilisez l'argent de manière stratégique pour atteindre vos objectifs. Ne succédez à personne, créez votre propre identité pour éviter d'être dans l'ombre de vos prédécesseurs. Éliminez l'agitateur, neutralisez ceux qui créent des troubles. Faites semblant de ne pas être dangereux, cachez votre puissance pour éviter de susciter des défenses. Dispersez et confondez, la meilleure défense est une bonne attaque, utilisez la confusion pour vous défendre. Appelez au changement, pas à la révolution, proposez des changements progressifs plutôt que des révolutions brutales. Ne soyez pas trop parfait, affichez quelques faiblesses pour éviter la jalousie. Sachez vous arrêter, fixez des objectifs et arrêtez-vous une fois qu'ils sont atteints. Soyez fluide, adaptez-vous aux situations pour rester en mouvement et en contrôle. En conclusion, Les 48 lois du pouvoir est un ouvrage incontournable pour ceux qui cherchent à approfondir leur compréhension du pouvoir et de ses mécanismes complexes. Il offre une perspective unique sur la manière dont le pouvoir a été utilisé à travers l'histoire, tout en encourageant une réflexion nuancée sur les implications éthiques de ces stratégies.